Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer la modélisation d'une roue de vélo de A à Z. Donc on s'en est arrêté là pour ceux qui ont suivi le tuto. Pour les autres, si vous voulez suivre, vous allez avoir donc 4 tutos. Et donc j'ai déjà fait le numéro 1, le numéro 2, je fais le numéro 3 et donc on va pas modéliser la jante tout de suite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'on va fabriquer du pneu, on va s'amuser avec le pneu pour que vous puissiez par la suite donc faire différents types de pneus avec différents types de surfaces de bande de roulement, et on va également s'amuser à le texturer et voir comment on peut donc texturer notre pneu. Donc on va passer là. Je pense qu'il vaut mieux commencer par les pneus plutôt que par la jante. On verra pour le dernier tutoriel numéro 4 comment adapter le pneu à la jante, et puis on fera ça sur donc un calque différent de manière à pas trop bousculer le système. Voilà. Donc on va voir comment on peut faire comme ceci un marquage de pneus et puis appliquer une texture et avoir des effets un peu différents avec la texture. Donc je passe aux explications directement, je peux aller plus loin de ce côté là. Voilà, je repasse sur une fenêtre neutre et puis je vais aller, pour gagner un peu de temps, je vais monter la scène directement. Je vais aller chercher une scène que j'ai déjà montée, par exemple, voilà, de 4. Objet, plan. Bon, je tout ça, importer. Voilà, comme ça ma scène est déjà montée. Je vais faire H pour cacher tout ça et rajouter. Alors on va, pour réaliser ce pneu, on va partir forcément de la figure qui est la plus, qui se rapproche le plus, hein, ça va être Thor. Un Thor, ou je sais pas comment ça s'appelle, une Thor, j'en sais rien, peu importe. Moi je vais dire une roue, un pneu. Hein. Et on va voir donc quand vous rajoutez, donc à chaque fois vous allez rajouter ici un objet, hein, vous avez donc systématiquement ici une fenêtre qui vous permet, il faut vraiment la regarder à chaque fois, hein, une fenêtre qui vous permet de faire différents réglages. Donc là si je veux faire un pneu, alors déjà on va voir ici tous les réglages qui sont possibles. Donc si vous allez sur segments principaux, regardez ce qui se passe, je modifie cette valeur en la bougeant avec ma souris. Hein. Donc là je peux augmenter le nombre de rayons donc, qui sont dans la hauteur, qui sont verticales. Je me remets bien en vue 1, je suis bien en vue 1, c'est bon. Ensuite, sur segment secondaire, vous pouvez augmenter donc le nombre de rayons, cette fois-ci horizontalement. Donc plus vous allez en mettre, hein, et puis plus vous allez avoir une surface de crampon qui va tirer vers le rectangulaire. Donc moi ce que je vais faire, je vais plutôt partir sur des crampons carrés. Alors pour faire des crampons carrés, déjà vous devez avoir au moins dans l'horizontal, au moins ici, vous devez voir au moins 6 surfaces de bandes, ici 1, 3, 4, 5, 6, donc 6 bandes on va dire de face, pour pouvoir sélectionner ici le milieu et pas avoir des crampons sur le côté de la roue, hein, parce que les crampons vaut mieux qu'ils soient au-dessus, ce serait mieux sur la bande de roulement. Je vais partir de ça par exemple, et puis je vais donc ici, vous pouvez modifier la valeur. Alors ici cette valeur là, vous agrandissez, et la valeur du dessous, vous allez gonfler ou dégonfler. Alors je me remets en vue 1. Voilà. Donc là ça vous modifie carrément le diamètre de votre pneu. Voilà. Et voilà pourquoi également je préfère passer donc aux explications en ce qui concerne le pneu avant de modéliser la jante. Donc pendant qu'on y est, on va voir comment faire des crampons, on va voir également comment texturer notre pneu pour qu'il donne un effet réel. Donc là je vais faire en sorte d'avoir des carrés, je disais, je vois bien 6 bandes horizontales et je vais faire en sorte d'avoir des carrés en modifiant cette valeur là. Donc évidemment j'alourdis le pneu. Bon voilà, j'ai des carrés à peu près carrés. Mode edit, ici je sélectionne les faces,
et je désélectionne tout. Je vais sélectionner déjà une bande de face, comme ceci. Puis, mode individuel, je vais commencer à dessiner les crampons. Ici, je sélectionne le mode individuel, je fais I, un clic gauche pour relâcher. Et donc ici, j'ai ce tableau qui s'est ouvert, qui me permet ici de sélectionner individuellement, ce qui fait que je vais avoir maintenant chaque face, qui va avoir une face interne. Voilà. J'ai plus qu'à faire S surface pour régler la surface des crampons que je veux obtenir. Voilà. Et puis maintenant, on va se remettre en mode barycentre, ce qui va permettre donc de faire ressortir les crampons. Donc c'est facile, hein. Extrude surface, ES, et puis je fais sortir mes crampons, j'appuie en même temps sur Shift pour pas qu'ils soient trop importants. Bon bah là c'est trop, hein. Donc je refais S, et puis je vais les réduire, voilà, tout doucement. Je vais garder ça, ça me paraît pas mal pour avoir un marquage conséquent. Alors, là, si vous adoucissez, donc à la base, si je voulais avoir des crampons d'une forme carrée ou rectangulaire, je ne serais pas dans le bon plan, puisque là, si j'adoucis mon pneu, alors je vais revenir ici, dans Outils, ici Outils, et mode objet, voilà ce que j'ai, hein. Si je fais adoucir, donc là j'ai toujours des crampons qui ont une forme rectangulaire. Maintenant, si je subdivise, donc attention encore là une fois, pas trop subdiviser, voilà ce que j'obtiens. Donc là, pour faire du crampon, il faudrait que je subdivise au moins 2 fois, pour avoir quelque chose d'à peu près propre. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là, bon, je pourrais par exemple, on va voir différents types de crampons. Là, je pourrais par exemple, en mode individuel, réduire cette surface, en faisant surface, mode individuel, j'obtiens un autre type de crampon. Je peux aller jusqu'à des crampons arrondis comme ça, ou alors des pointes, pourquoi pas. À ce moment-là, je me remets en mode barycentre et je fais surface. Voilà, là j'ai la roue à clous. Je reviens en arrière. Donc bon, là il faut s'amuser, vous faites ce qui vous plaît de faire, hein. Je vais revenir en arrière suffisamment pour repartir sur des crampons cette fois-ci qui vont avoir une forme rectangulaire, puisque là j'ai choisi un nombre de rayons vertical insuffisant pour pouvoir faire des carrés. Enfin, j'aurais dû faire un autre réglage. J'aurais dû avoir des carrés ici, hein, quoique je peux toujours en avoir. Il suffit que je fasse, tiens, je vais faire S, à clic gauche, je réouvre cette fenêtre et je vais modifier donc la valeur sur, je sais quoi, en vue dessus, donc sur sur Y et X, je pense. Mode individuel, évidemment. Surface. Alors je pourrais donc... oui, ça s'est effacé, c'est normal. Donc pas sur Z, sinon ça va déformer. Qu'est-ce que je fais moi là? Non, on peut modifier cette valeur là. Et voilà. Donc je me réveille. Voilà, je pourrais retrouver à nouveau des crampons carrés. Alors je vais garder ça, hein, pourquoi pas. Tiens. Si je voulais donc garder des crampons qui ont cette forme-là, il faudrait que je subdivise. Mais alors subdivise non pas ici dans la fenêtre ici, mais dans la fenêtre ici. Pour pouvoir garder donc la surface rectangulaire ou carré. Donc subdiviser, voilà, je vais subdiviser 2 fois. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais faire une extension de surface en mode barycentre, extrude surface, mes crampons vont garder la bonne forme. Je vais me mettre comme ça pour voir un peu l'épaisseur, si c'est pas exagéré. Ouais, je vais réduire un peu quand même, surface.
Après, vous pouvez vous amuser vraiment à faire plein de choses. Hein. Là, je les ai fait avec comme ça. Je vais essayer de faire une surface vers l'intérieur. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore essayé, mais bon. Allez, essayons. Pourquoi pas. Voilà un autre type d'aspect. Surface, je vais les ressortir. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. Hein. Bon, je vais pas faire le total déjà des crampons ronds, des crampons carrés. Là c'est pareil, je pourrais par exemple réduire cette surface hein, en mode individuel. Je réduis cette surface. Ça me donne ça. J'ai donc encore une autre forme de crampon qui est existante. Hein. Alors, pour donner la forme du pneu, donc là, on ne garde pas une surface ronde comme ça, totalement ronde. Le mieux, c'est de rajouter un rayon ici. Et puis de rajouter un rayon de l'autre côté également, pareil. Vous resélectionnez les deux. Et vous redonnez la forme d'un pneu en utilisant ici, en mode barycentre. Vous pouvez donc utiliser la poignée bleue ici, pour venir écarter légèrement la bande de roulement. Ce qui va vous donner ensuite un marquage ici, que vous allez pouvoir accentuer en rajoutant un rayon ici, et puis éventuellement un rayon de l'autre côté si vous voulez marquer beaucoup. Faites pareil de l'autre côté, hein. Un rayon là, et un rayon ici. Voilà. Voilà, comme ça on a marqué le pneu, et là ça ressemble à un pneu. Hein. Alors maintenant on va voir côté, bon là il est un peu gros, hein. Mais bon c'est pour la démo, hein, donc c'est pas grave. Et vous voyez également comment vous pouvez faire un pneu de voiture aussi. Hein. Sauf que pour le marquage, bon, là on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités hein, pour faire un marquage de pneu de voiture. Après c'est une autre histoire, après vous allez regarder, j'ai fait un pneu de voiture de 2 chevaux, j'ai modélisé une 2 chevaux hein, sur la chaîne, et vous avez donc vous tapez SVM6 roue 2 chevaux, et vous verrez comment on peut faire un pneu de voiture réaliste, mais bon c'est une autre technique. Alors, la texture. Donc la texture, vous l'avez téléchargée, vous ouvrez une fenêtre ici pour aller donc, chercher, on va l'éditeur d'image UV, la clic gauche, et donc on va projeter notre pneu sur la texture. Là je vais peut-être quand même revoir la subdivision. Je ne vais pas le subdiviser pour le moment, ça va éviter de ramer. Je vais remettre à 0. Voilà. Ici en plus je vais pas me mettre sur GPU mais sur CPU, voilà. Éviter de ramer comme un malade. Et puis je vais faire réapparaître ma scène, Alt H, voilà. Et remettre mon pneu dans le bon sens en faisant, bon, là je sélectionne mon pneu, RX90, voilà. Un appel encore. Donc voilà, encore après cet appel pour rien, parce qu'on me casse les pieds avec le téléphone. Je ne peux pas être le seul dans le même cas. Donc ensuite, je disais, on va appliquer notre texture, donc je me remets en vue 1. Je vais aller chercher ma texture. Matériaux. Nouveau. Ici, vous sélectionnez Tool. Et puis, ici, donc, on va aller chercher texture image. Et donc, ici, à la place de vecteur, vous allez sélectionner UV. Donc, le mode d'application de la texture. Puis, aller chercher votre texture. Donc, moi,
là vous l'avez mise, hein. Moi elle est là sur le bureau, voilà. Donc c'est celle-là. Et ensuite vous allez donc l'installer dans la fenêtre éditeur du V en allant ici sur image et puis à clic gauche sur texture. Voilà. Voilà. Maintenant on va pouvoir donc la projeter notre roue en mode Edit, vous sélectionnez tout et vous allez ici dans Mesh, et puis on va donc déplier aux limites de la vue, voilà ce qui va nous emmener aux limites de l'image en fait. Voilà. Puis vous pouvez vous mettre donc en mode rendu direct ici pour voir exactement ce qui se passe. Voilà. Donc à partir de là, il va falloir faire certains réglages pour parce que là j'ai une allure de pneu à ce niveau-là à peu près et j'ai plein de tâches puisque la tâche, en fait, c'est les tâches de la texture. Donc je vais réduire la surface ici de manière conséquente. Là on voit déjà que ça change complètement d'aspect et je vais pouvoir, donc là j'ai fait surface S, hein. Rappelez-vous que ceci n'est qu'une projection, ça n'a rien à voir avec, ce ne sont pas des vertices, ce n'est pas un modèle, c'est une projection des surfaces qui sont ici. Voilà. Ensuite vous pouvez déplacer cet ensemble que vous avez réduit sur la surface de la texture, G, et regardez la fenêtre à gauche, vous voyez que suivant l'endroit où je me mets, j'ai des modifications de la couleur. Donc il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur qui vous plaira le plus pour ressembler à un pneu. Donc là par exemple, un pneu c'est un peu gris, hein, mais bon là je choisis cette surface un peu blanche, puisque maintenant je vais aller faire des réglages dans Toon, de manière à avoir un peu de brillance, ce qui va foncer le pneu. Voilà, on va le voir tout de suite. Une fois que vous avez donc trouvé un endroit où placer votre texture, vous pouvez d'ailleurs, hein, par exemple, alors je vais commencer par le réglage Toon parce que ouais, je réfléchis, non, si je me remets en vue 1, vous pouvez donc, pendant que je suis là, je vais faire ça. Donc vous remettre ici en mode Edit, resélectionner une autre partie du pneu que vous allez ajouter. Donc là, si je veux garder ça, par exemple pour la bande de roulement, je veux la garder de cette couleur-là. Là, je vais faire assigner, n'est-ce pas? Puis ensuite, je me remets en vue 1. Je reviens en mode ici solide pour voir clair. Je désélectionne tout, je me remets en mode transparent. Puis par exemple, C, je vais sélectionner une autre partie du pneu. Donc hors bande de roulement. Je vais me mettre en mode face quand même, ça sera mieux. Ici, voilà, face. C. Par exemple, je vais faire la sélection donc de tout ce qui est voilà, en n'en oubliant pas. Voilà, et par exemple, je vais pouvoir projeter, pourquoi pas, cet ensemble-là, ce nouvel ensemble que j'ai sélectionné, le reprojeter différemment. Là, je vais le reprojeter depuis la vue, puis je vais faire surface. Je vais me remettre en mode vue, en mode rendu, voilà. Et vous voyez que là, j'ai deux tons. Donc l'extérieur de mon pneu est resté de la couleur la première couleur que j'avais choisie. Et maintenant, je peux parfaitement, par exemple, déplacer G cette nouvelle sélection et faire voilà, tout noir par exemple, ou donner des ombres différentes. Je peux revoir la surface plus petite, hein, toute petite même. G, voilà, là j'ai tout noir. Et puis vous pouvez redécouper votre modèle comme vous voulez pour avoir des aspects différents. Allez, volontairement je vais faire ça, histoire de faire un pneu de ton, pourquoi pas. Donc une fois que vous avez fait vous avez choisi vos couleurs, vous allez pouvoir faire donc les réglages avec
ici, donc on a choisi Toon, donc ça suppose que on a un certain nombre, excusez-moi, désolé, je perds la voix. Ça suppose donc, je disais, que vous allez pouvoir donc faire des réglages. Donc ici, si je réduis cette valeur, je vais me retrouver avec un pneu qui va aller vers une brillance. Vous voyez ce qui va se passer. Plus je la réduis, plus je vais vers de la brillance. D'ailleurs, je vais mettre la fenêtre de prévisualisation là. Donc on voit en fait le toon, c'est ni plus ni moins que des ombrages. Là on voit qu'on a des ombrages qui sont plus ou moins importants. Donc si je modifie cette valeur, que je l'augmente, on voit que j'étale ici le réglage. Donc là je vais vers une brillance. On voit ici. Ensuite, si j'augmente ici adoucir, j'étale en fait la brillance. Donc je vais vers moins de brillance. Parce que la brillance, c'est uniquement des taches blanches. C'est ça qui vous donne la brillance. Vous voyez, si je reviens vers là, j'ai une tache blanche. Comme sur tous les objets que vous voyez autour de vous, la brillance, c'est une tache blanche. Donc voilà. Plus j'augmente cette valeur, plus j'étale, vous voyez ici, la tache blanche. Donc, moins j'ai l'impression de brillance. Plus je réduis ici cette valeur, plus j'augmente ici cette tache blanche, ce qui se reproduit ici, donc plus j'ai un effet de brillance. Et plus j'adoucis, plus j'étale la tache blanche, donc je me retrouve avec un effet de moins de brillance. Donc il faut s'amuser avec ce réglage-là. Dans ce réglage, on a donc une autre possibilité donc de mettre ici le toon. Donc le toon. Donc vous pouvez soit le mettre diffus, soit brillant. Voilà. Encore une autre possibilité avec toon. Donc là on a un pneu neuf. Brillant, donc brillant ou diffuse. Je regarde dans les réglages. Donc ce que je vous conseille également, c'est de, ici à la place de plat, de plutôt choisir sphère. Ce qui va éviter d'avoir trop de... Ce qui va éviter donc d'avoir trop de, de reflets. Alors vous choisissez en fait. Plus si vous prenez du plat en fait, d'ailleurs je vais refaire un tuto là-dessus pour parler justement des textures et de l'aspect de reflet. Par exemple ici, pour vous situer un peu les choses, on est dans un environnement qui est quasiment neutre, il n'y a pas d'objet autour, ce qui fait qu'il n'y a aucun objet qui va se refléter dans le pneu, évidemment, le pneu en fait ça reflète rien du tout, mais si je mettais un autre objet, donc le principe du mode SIP, c'est en fait de donner du reflet, de refléter, de donner un ensemble de reflets aux objets, c'est-à-dire les objets se reflètent les uns dans les autres, et c'est ce qui vous donne un aspect réaliste. Si je suis dans un environnement neutre comme celui-là, je ne reflète de rien du tout, mis à part de la lumière, puisqu'il n'y a pas d'objet. Donc si je veux avoir des reflets différents, je vais utiliser non pas une couleur, mais je vais utiliser une texture qui, elle, a déjà des reflets, et donc que je vais retrouver sur l'objet que je vais avoir. Donc dans un environnement neutre, je vais me retrouver avec un objet qui aura quand même des différents reflets. Je pourrais mettre, si je faisais briller mon pneu, je pourrais mettre ma tête dans le pneu, en prenant un peu de temps pour les réglages, mais voilà, je pourrais le faire. Donc je vais refaire un ensemble de tutos d'ailleurs sur ça, parce que c'est assez important. On va s'amuser avec les textures. Pour ceux qui suivent la chaîne, prochainement je vais vous faire des tutos, et je vais repartir sur les textures que j'ai mis en téléchargement, d'ailleurs ce que je vous conseille de télécharger maintenant pour ceux qui suivent. Donc vous tapez SVM6 textures et vous avez plein de dossiers de textures à télécharger
qui sont toujours valables dans le mode cycle, et je vais m'amuser avec, et je vais vous faire une démonstration la prochaine fois de tout ce que vous pouvez faire avec ces textures, dont je me servais donc dans le mode rendu Blender, mais qui servent également dans le mode rendu cycle, et qui donnent des effets extrêmement intéressants. Donc bon, je continue sur mon pneu, hein, c'était pour ceux qui suivent surtout. Et puis voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour le pneu, à vous de vous amuser. Hein. Les réglages, je pense que j'ai tout vu ce qu'il y a d'intéressant à voir. Hein. Voilà. J'aurais pu également faire en sorte que le pneu soit pas vraiment très propre, hein, en ayant des taches dans ma texture, enfin, etc. Après, il faut s'amuser. Hein. Donc, pour le prochain tutoriel, on va faire en sorte donc, de modéliser la jambe, de l'adapter au pneu. Et donc, ce sera le dernier tutoriel avant une autre nouvelle série. Donc, on va faire, je sais pas, je vais appeler ça jeu de texture. On va faire joujou avec les textures. Et puis voilà quoi. Donc, je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Et puis, je vous invite à regarder la suite avec le tutoriel numéro 4 de la playlist modéliser une roue de vélo de A à Z. Voilà. Merci.